Bonjour à tous, nouveau partage aujourd'hui dans lequel on va voir toujours dans la série formatage d'un document type. Donc on va voir aujourd'hui comment insérer une date et faire en sorte qu'elle soit mise à jour automatiquement. Et on va également voir comment insérer un calendrier, une sorte de sélecteur de date, donc un calendrier, et comment mettre en place une liste déroulante par exemple pour pouvoir choisir entre madame, messieurs. On va commencer dans un premier temps par insérer une date normale. Donc je vais choisir donc là où je vais mettre ma date. Donc je choisis entre ces deux crochets là. Je vais donc mon ruban il est réduit, CTRL F1. Je vais dans l'onglet insertion, je clique dessus. J'ai toutes les commandes qui apparaissent ici. Et là je vais choisir date et heure. Donc date et heure. Et là j'ai cette fenêtre là. Donc cette fenêtre là, j'ai tous les formats de date disponibles et la langue. Donc vous pouvez choisir une autre langue dans laquelle la date va s'afficher. Par exemple format américain, format allemand, etc. Canadien, ce que vous voulez. Et surtout ici, cocher ou pas décocher, ça dépend ce que vous voulez. Si vous voulez, admettons vous êtes amené à travailler régulièrement avec ce document. Pour pouvoir l'imprimer, l'envoyer ou l'envoyer directement à vos collaborateurs, etc. Le mieux c'est de laisser cette case cochée pour que ça se mette à jour automatiquement. Comme ça, vous n'allez pas venir à modifier à la main, manuellement. Donc par défaut, en fait, on peut cocher cette date, définir par défaut, en fait, mais même si on ne la coche pas par défaut, en fait, il va prendre celle-là. Maintenant, si je choisis par exemple ce format-là et je ne mets pas définir par défaut, à chaque fois, il va m'insérer ce format de date-là. Okay, donc, mes paramètres, j'ai les paramètres qu'il me faut, donc je veux que ça soit mis à jour automatiquement. Donc, je fais OK, ma langue est le français, c'est parfait. Donc, je fais OK, et là, j'ai ma date. Tout est aligné parce que moi, si vous voulez voir lors de la dernière vidéo pour le travail avec les tabulations, j'avais choisi une tabulation ici, droite, donc comme ça, tout sera aligné à droite. Et donc mon texte va glisser un peu vers la gauche. Donc ça, c'est pour la mise à jour automatique. Donc on n'a rien à faire. Donc si je ferme mon document et que je reviens demain pour l'ouvrir ou la semaine prochaine, ben, ça sera le jour, ça sera mis automatiquement. Voilà pour comment mettre une date automatiquement. Voilà, donc ça c'était pour le premier, la première méthode. Je supprime ici, donc je sais où je vais mettre ma date. Maintenant, on va voir pour mettre le sélecteur de date, c'est-à-dire le calendrier. Donc, pour pouvoir le mettre, en fait, il faut absolument que vous ayez dans votre ruban ici, ruban Office, vous ayez cet onglet-là, donc l'onglet développeur, qui va nous afficher toutes ces commandes-là, donc pour enregistrer des macros, etc., mettre les listes déroulantes, tout ça, etc., etc. Donc, nous, ce qui nous a si par défaut, des fois, il peut ne pas être présent. Bon, pour le faire et pour faire en sorte qu'il soit présent sur votre ruban, en fait, il faut venir dans autre commande, en fait, pour personnaliser votre ruban. Donc, autre commande, je tombe sur cette fenêtre-là. Non, c'est pas la barre d'outils qui m'intéresse. La barre d'outils, c'est celle-là. C'est toute ma barre d'outils, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le personnaliser le ruban. Donc, tous les onglets. Par défaut, également, on tombe sur ça. C'est pas ce qui nous intéresse. C'est pas autre commande. Il faut aller chercher tous les onglets. Et là, j'ai tous les onglets que je pourrais ajouter. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le développeur. Il suffit de le sélectionner, de cliquer sur là, cliquer sur ajouter. Moi, comme il est présent à droite, ici, là, il est déjà présent sur mon ruban. J'ai pas la possibilité de l'ajouter. C'est grisé, c'est normal. Vous, s'il n'est pas présent, vous verrez il ne sera pas grisé, vous cliquez sur ajouter et il se mettra en place ici. Et après, il faudra venir cocher pour qu'il apparaît sur votre ruban ici. Une fois que tout ça c'est fait, je fais OK. Et là, j'ai accès à mon onglet développeur. Donc à partir de là, je me place là où j'ai envie de mettre ma date. Je clique sur l'onglet développeur et là, je vais venir choisir ajouter donc le contrôle de contenu, sélecteur de date, donc le calendrier si vous voulez. Donc je clique dessus, voilà, ça m'a décalé, c'est normal, ça c'est le texte par défaut en fait. Ce que je peux faire, c'est choisir
sélectionner donc mon sélecteur de date ici, donc le calendrier, revenir sur l'onglet développeur et cliquer sur propriété. Et là, je vais lui dire juste à titre, juste pour indication en fait, quand la personne clique dessus, elle verra qu'il faudra choisir une date. Donc je mets date et voilà. Et là, vous voyez, on n'a pas la possibilité de mettre pour que, on va dire, où il faut cocher une case pour la mise à jour automatique, tout ça. Donc on n'a pas cette possibilité-là. Donc c'est pas fait pour en fait. Donc une fois que j'ai mis le titre, etc., choisir le format qui m'intéresse, etc., etc., le type de calendrier, etc. Je veux dire, le calendrier qu'on a, c'est le grégorien, forcément européen. Donc je fais OK. À partir de là, on voit. Maintenant, dès que je vais sélectionner une date, par exemple, je vais sélectionner une date. Hop, tout de suite, ça reprend un format normal et ça fait propre, c'est bien aligné. Donc c'est vraiment très très pratique. Donc là, par contre, à chaque fois, vous ouvrez votre document, il faudra penser à venir choisir la date avant de faire l'envoi ou l'impression ou quoi que ce soit. Donc je viens, je clique ici et je choisis. Bien sûr, on peut monter, hein, on peut choisir d'autres années, d'autres mois, etc., etc. Donc c'est vraiment très très pratique. Donc ça, c'était pour la deuxième méthode pour l'insertion de date. Là, on va voir comment ajouter une liste déroulante pour pouvoir choisir entre madame ou monsieur. Plus tard, je ferai une vidéo concernant le public postal et c'est vraiment très très pratique comme procédé et dans lequel on va pouvoir travailler également avec tout ce qui est règles, les formules d'appel, etc. C'est-à-dire si ici en termes de civilité, si c'est un monsieur, ça sera ici la formule d'appel, ça sera soit monsieur, si c'est une dame, ça sera madame, donc ce sera des règles qu'on établira. Donc je ferai cette vidéo un peu plus tard. Donc nous pour commencer aujourd'hui on va faire juste l'insertion. Donc nous pour commencer aujourd'hui on va faire juste l'insertion de la liste déroulante. Et pareil pour pouvoir la mettre. Donc j'ai copié Madame Monsieur et je vais toujours dans l'onglet développeur et je vais venir choisir liste de contrôle ici liste déroulante. Donc liste déroulante. Là j'ai rien donc le sélecteur ici. La liste déroulante elle est déjà en sélection, donc je clique sur et là je vais mettre civilité pour indiquer qu'il faut choisir soit monsieur soit madame. Donc là je sélectionne et je supprime ça. Ensuite je fais ajouter et là je mets donc madame monsieur ici. Dans un premier temps j'ai besoin de madame. Je fais encore une fois ajouter, je mets ça et j'enlève cette fois-ci madame parce que j'ai besoin juste du monsieur. Je fais OK et là j'ai les deux, d'accord. À partir de là j'ai terminé, je fais OK et là il a gardé la copie mais dès que je vais choisir tout ça va disparaître. Donc je choisis madame, voilà, et on a un résultat qui est quand même propre et il suffit juste de... Donc c'est aussi un gain de temps des fois. Et vous verrez quand je ferai la vidéo pour sur le public postage, c'est beaucoup, c'est vraiment intuitif et une fois qu'on a établi les règles, ça va tout seul quoi. C'est ici, j'ai madame, quand il va repérer le champ monsieur ou madame, ici la formule d'appel, etc. et la formule de politesse et changeront automatiquement parce qu'il y aura une règle établie. Si c'est monsieur, bon, si c'est monsieur, on applique surtout que c'est un monsieur et après il faudra bien veiller à venir accorder. Voilà, donc un petit récapitulatif de ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc on a vu la mise en place, comment insérer une date et faire en sorte que ça soit mis à jour automatiquement. On a vu aussi comment insérer un calendrier pour pouvoir sélectionner des dates et en dernier on a vu comment insérer une liste déroulante. Voilà, donc je vous dis merci d'avoir regardé, merci de liker. Si j'oublie de dire des choses, merci de les mettre dans les commentaires. En tout cas, ce seront les bienvenus. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau partage.